Non, déjà on est très heureux de passer dans ce top 10 déjà. C'est des efforts qu'on fait à l'entraînement et au final qui se confirment en match, donc on est content. Après voilà, de base nous on sait que le but d'abord c'est d'obtenir le maintien. Après si on peut aller chercher plus haut on ne va pas se gêner. Mais c'est bien, on est en train d'avancer, on encaisse moins de buts, on gagne plus de matchs. On a gagné ce premier match extérieur qui nous a fait du bien, et puis voilà, maintenant on va enchaîner, on va avoir l'ancienne avec l'envie de gagner et de ramener des points. Est-ce que finalement ça vous surprend d'être à 4 points, je crois, du 5e, d'être à 3 points du Paris FC qui vous avait largement dominé, ou vous avez fait un peu le dos rond au début en sachant que ça pouvait aller mieux derrière? Non, après ça ne surprend pas parce qu'il y a la qualité dans l'équipe. Donc voilà, on sait qu'il y a des bons joueurs, tout le monde a envie d'avancer, d'aller vers l'avant, on a envie d'obtenir des résultats, on est tous une bande de collègues, donc voilà, le but c'est d'aller chercher au maximum des points, de se rapprocher voilà, au maximum de ce maintien et puis pourquoi pas plus après, mais ça ne m'étonne pas qu'on est si proche de ce 5e. Contre Saint-Cyr, ça n'avait pas été... Enfin, le coach avait été un petit peu mécontent parce que vous étiez peut-être disait que vous étiez peut-être un petit peu laissé porter. Là, on imagine que la tension est un petit peu retombée. Comment s'est passée un petit peu la semaine? Non, après un match de coupe, voilà, c'est toujours compliqué à jouer. Voilà, on sait que pour nous, le job surtout, il a été fait. Après, c'est sûr qu'on peut toujours mieux faire sur le terrain, mais le job c'était de passer. Après, voilà, cette semaine, c'est une semaine de championnat, c'est pas pareil. Voilà, on est tous revenus. Il y a des joueurs qui sont revenus aussi qui n'étaient pas là au match de coupe. Donc voilà, on est reparti dans notre championnat et on est prêt à affronter Valenciennes avec envie et détermination. Sur le papier, ce déplacement à Valenciennes, c'est un peu l'occasion rêvée d'enchaîner finalement. C'est une équipe qui plafonne un peu dans le bas du classement, qui encaisse beaucoup de buts. Comment vous anticipez ce match? Voilà, ils ont changé de coach aussi, donc on sait que bon, il y a des bons joueurs. Ils sont là, mais il y a des bons joueurs. Après, on sait que ça ne va pas être facile là-bas. Il va falloir quand même y aller, pas avec humilité surtout, mais pas se dire que ça va être facile parce qu'ils sont derrière nous et qu'ils galèrent un peu. Je pense que ça va être un match compliqué. Et à nous de mettre les ingrédients nécessaires pour ramener des points et plus les 3 points, quoi. On sait qu'on a envie de le faire, donc voilà. Le fait qu'ils aient changé de coach, justement, ça les rend un peu imprévisibles? Voilà, le changement de coach, c'est toujours, voilà, il y a toujours un petit sursaut d'un coup. Les joueurs qui jouaient moins ou les joueurs qui jouaient veulent montrer au nouveau coach. Donc je pense que le match ne va pas être comme ceux qu'on a pu voir d'eux en début de saison. Ça ne va pas être pareil. Je pense qu'ils vont arriver avec beaucoup d'envie, vouloir montrer. Donc c'est à nous, voilà, on va essayer de bien défendre et pourquoi pas voilà, prendre des points, comme j'ai dit là-bas, essayer de ramener au moins un point et voilà, ramener quelque chose. Je disais que le coach va amener, un nouveau coach va amener de nouveaux principes. Il y a notamment une incertitude sur le système tactique auquel vous allez vous confronter. Ce sera soit un 3-5-2, soit un 4-4-2. Comment vous êtes préparé à ça? On se prépare surtout sur nous aussi. On va dire qu'il va falloir faire notre match avec et sans ballon. Donc on a mis en place des choses à l'entraînement et puis on va essayer de les mettre en place sur le terrain pour pouvoir faire du mal à cette équipe. Sur un plan personnel, l'équipe est bien en place défensivement depuis quelques semaines, c'est un peu plus difficile offensivement. Comment toi, sur ton poste, tu peux contribuer à améliorer les choses au niveau offensif? Après, c'est vrai qu'il y a un dépassement de fonction des fois. Des fois on joue à 1-6, 2-8, des fois on joue à 2-6, 1-10. Donc ouais, quand on joue à 2-6, c'est vrai que des fois peut-être ramener un plus offensivement, peut-être casser des lignes. C'est vrai que c'est pas tout le temps avec des passes qu'on casse des lignes, c'est des fois avec le ballon aussi. Donc c'est vrai que d'un point de vue personnel, je pense qu'il y a quelque chose à apporter en plus à mon niveau. Après, c'est vrai que chacun, on est beaucoup des joueurs de ballon, on va dire, qui jouent simple. On n'est pas forcément des gros dribbleurs au milieu du terrain, mais je pense qu'il faut amener un petit plus. Peut-être des frappes de loin aussi, tenter un peu plus sa chance. Obtenir plus de fautes, voilà, quand je parle de dribble, c'est vrai qu'on doit obtenir un peu plus de fautes, des coups francs à l'entrée de la surface, décider ça, on sait qu'il y a des bons tireurs aussi. Donc ouais, non, c'est vrai qu'offensivement, il y a de la qualité, maintenant peut-être que c'est aussi nous derrière qu'on doit apporter un petit plus aussi pour les aider, qu'ils soient moins esselés devant, on va dire. Toi, t'es un peu moins frappé peut-être d'ailleurs cette année, il y a une raison particulière, c'est qu'il est un peu plus concentré sur les tâches défensives dans ce système-là? Non, pas forcément. Après, les opportunités au final d'avoir des frappes ou pas, oui, je pense qu'il y a, ouais, non, il y a des opportunités, vraiment il y a des opportunités. Après voilà, comme j'ai dit, il faut peut-être mettre un petit peu plus.
que je ne mets pas assez aussi personnellement, mais je pense qu'il faut que voilà, qu'on tente un peu plus notre chance, qu'on soit un peu plus porté vers l'offensive, parce que c'est vrai qu'un match, pour gagner, il faut les tirer, il faut les marquer, il faut se créer des occasions. Donc voilà, je pense qu'il y a les joueurs pour en plus. Donc voilà, on va continuer à travailler et avancer dans ce sens-là. À titre personnel, tu vois revenir un nouveau concurrent dans le milieu de terrain, c'est Manu Pérez, normalement, qui est physiquement prêt. Comment tu vois cette nouvelle concurrence au milieu? Une concurrence saine déjà. Voilà, Manu, on sait que c'est un très bon joueur au milieu du terrain, donc on a besoin aussi de lui. Donc voilà, c'est important pour toute l'équipe pour se tirer vers le haut et amener voilà, du centré aussi. Et voilà, on sait que Manu, comme d'autres, tous les joueurs de l'équipe sont importants et peuvent amener leur pierre à l'édifice. Donc c'est vrai que le retour de Manu fait vraiment du bien pour l'équipe. Et puis voilà, ça va nous tirer tous vers le haut et on va pouvoir avancer encore et encore. Ce déplacement à Valenciennes, ça va être l'occasion aussi de revoir deux visages qui sont bien connus du côté du Stade des Alpes. Ça va être le retour de Maxime Spanoraou et Eric Vandenebeli. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bon, comme moi j'ai joué qu'avec Eric, donc ouais, c'est toujours un plaisir de revoir un ex-coéquipier. Donc voilà, on va être content de le voir. Après sur le terrain ça va être autre chose, mais en dehors c'est toujours un plaisir de revoir un ex-coéquipier.